Salut au nom de Jésus-Christ. Je viens vous parler de la parole de Dieu. Et la parole que nous allons partager aujourd'hui, le thème s'intitule les 70 disciples de Jésus. C'est votre serviteur, l'apôtre Ranjab Olidovic. Bien-aimé en Christ, je voulais partager avec vous ces messages de Dieu. La Bible nous dit au nom de Jésus que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, le message que le Saint-Esprit nous a donné, c'est que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ, il a envoyé 70 disciples pour aller proclamer la bonne nouvelle. Nous allons lire ces messages et nous allons comprendre l'importance de pouvoir proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du royaume des cieux. Car la Bible nous dit que quoi que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, on est appelé à servir le Seigneur. On est appelé à témoigner la vie, la mort et la résurrection de Jésus. La parole de Dieu, c'est la vérité. Elle est venue dans ce monde pour sauver, guérir, restaurer, libérer. Et bien aimé, nous devons aimer Dieu. Et nous devons aimer la parole. Nous allons lire notre message dans Luc 10, à partir de verset 1 jusqu'à 20. La Bible dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là. Mangez, buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière de nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. En prenant le sac et la cendre, c'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seraient traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette.
Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Frères et sœurs en Christ, Jésus nous a parlé dans sa parole. Il a confié la mission aux 70 disciples. Il leur a demandé d'aller proclamer la parole de Dieu deux à deux. Et Jésus leur a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus leur a dit, là où vous serez, bien-aimés, entrez. Si on ne vous reçoit pas, sortez de ces lieux et secouez vos pieds. La mission que Christ a confiée aux disciples, la mission que Christ a confiée à l'Église, c'est de porter la bonne nouvelle. C'est d'aller enseigner, c'est d'aller prêcher, c'est d'aller exhorter. Aujourd'hui, nous avons la joie parce que notre Seigneur est avec nous. Parce que notre Seigneur nous a sauvés. Il nous a donné la vie et la vie éternelle. Nous sommes dans un monde corrompu, dans un monde égaré. Et la parole de Dieu vient pour nous délivrer de l'esclavage du péché. La parole de Dieu vient pour nous délivrer de la mort, de la main de Satan le diable. C'est pourquoi je viens vous dire cette parole, mes bien-aimés. Aujourd'hui, au nom de Jésus, si vous entendez cette parole, je vous l'ai dit, dans le nom puissant de Christ, notre Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, si vous acceptez cette parole, vous serez sauvés. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Jésus est Seigneur. Le monde est en train de mourir à cause du péché. Car le diable est en train de détruire le monde. Mais notre Dieu a envoyé sa parole pour que sa parole vienne apporter la lumière. Peuple de Dieu, il est temps de servir le Seigneur. Il est temps car le Saint-Esprit est en train d'agir. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Et Satan est vaincu à la croix de Golgotha. La parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de sa bouche. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mon frère, comment tu mènes, comment tu vis ta vie? Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. Aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Donne ta vie à Jésus pour que le salut entre dans ta vie. Le monde passera avec tout ce qu'elle a, mais la parole de Dieu ne passera pas. Yesu azali Nzambe, akotika la ben Nzambe, liloba na Nzambe, yango ezali bomoi, yango ndeko nazali kolobela o lelo. Pesa bomoi na epa na Yesu Kristo, ndimela nkolo na yo, pe okobika, pamba te yalobi, na kombo na Yesu Kristo, mabolongo nyonso
Et qu'on fout comme un licolo nassé, et nassé à mabélé. L'église aujourd'hui n'arrive plus à évangéliser. Mais biso to sengeli to teya sango malamu. Po ete mokili, e yeba ete yesu azana bomoi. To sengeli to teya, vérité. Car la vérité c'est Jésus. Et si nous faisons l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, notre Dieu sera dans la joie. Parce que la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de la joie devant les anges de Dieu lorsque un pécheur se répand. Bien-aimé, lorsque un pécheur se répand, il y a de la joie devant les anges de Dieu, devant notre Père. Au nom de Jésus-Christ, quand quelqu'un il est dans les ténèbres et que la lumière arrive dans sa vie, le ciel est dans la joie. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons porter la bonne nouvelle. Serviteurs de Dieu, prêchons la bonne nouvelle au nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous parle. Jésus est Dieu. Le sang de Jésus, le sang de Jésus a vaincu Satan. Le sang de Jésus a vaincu les démons. Le sang de Jésus a vaincu les sorciers. Nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu dit que, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vous parle en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, mes bien-aimés, en tant que celui que Dieu a appelé, il a établi et il a envoyé. Je vous parle dans le nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, il est temps de marcher avec Jésus. Il est temps de renoncer au monde, renoncer aux œuvres des ténèbres au nom de Jésus et accepter la vérité. Acceptez Dieu dans votre vie. Acceptez Christ. Mes bien-aimés, nous allons lire dans Ésaïe ce que la parole de Dieu nous dit. Car Jésus revient bientôt. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez, deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés. Dis-le de ces consolations, afin que vous vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent déborde. Et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Bande konangai. Tosengeli toyeba ete. Nzambe azali na kati na ba oyo bazali na kati na ye. Jésus est dans le nom et dans la vie de tous ceux qui marchent avec lui. Et nous devons nous réjouir
avec ce Dieu. Car il est le Dieu qui comble nos cœurs. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu qui nous a été donné pour faire la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous puissions marcher avec le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, notre Dieu veut que nous soyons dans la joie et que nous puissions exprimer notre joie dans sa présence. C'est pourquoi il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Sa parole nous a donné la vie. Bien-aimés, nous devons servir notre Dieu car Jésus revient bientôt. Il revient chercher son église. Il revient chercher son peuple. Oui, la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas la vérité dans ce monde. Mais seul Jésus-Christ est celui qui nous donne la vérité. Et qui nous fait connaître que par lui seul que nous pourrons être sauvés. Et que par lui seul nous pourrons être délivrés. Peuple de Dieu, il est temps de servir le Seigneur. Il est temps car le Saint-Esprit est en train d'agir. Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Et Satan est vaincu à la croix de Golgotha. La parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de sa bouche. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mon frère, comment tu mènes, comment tu vis ta vie? Aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. Aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Donne ta vie à Jésus pour que le salut entre dans ta vie. Le monde passera avec tout ce qu'elle a. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Yesu azali Nzambe. Akotika la ben Nzambe. Liloba na Nzambe. Yango azali bomoi. Yango ndeko nazali kolobela o lelo. Pesa bomoi na epa na Yesu Kristo. Ndimela nkolo na yo. Pe okobika. Pamba te ya lobi. Na kombo na Yesu Kristo. Mabolongo nyonso. Ekofuka malikolo na se. Pe na se mabele. L'église aujourd'hui n'arrive plus à évangéliser. Mais biso to sengeli to teya sango malamu. Po ete mokili. Eyeba ete Yesu azana bomoi. To sengeli to teya. Vérité. Car la vérité c'est Jésus. Et si nous faisons l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés, notre Dieu sera dans la joie. Parce que la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de la joie devant les anges de Dieu lorsque un pécheur se répand. Bien-aimé, lorsque un pécheur se répand, il y a de la joie devant les anges de Dieu, devant notre Père. Au nom de Jésus-Christ, quand quelqu'un il est dans les ténèbres et que la lumière arrive dans sa vie, le ciel est dans la joie. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons porter la bonne nouvelle. Serviteurs de Dieu, prêchons la bonne nouvelle au nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous parle. Jésus est Dieu. Le sang de Jésus, le sang de Jésus a vaincu Satan. Le sang de Jésus a vaincu les démons. Le sang de Jésus a vaincu les sorciers. Nous sommes plus que vainqueurs. La parole de Dieu dit que, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés
Je vous parle en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, mes bien-aimés, en tant que celui que Dieu a appelé, il a établi et il a envoyé. Je vous parle dans le nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, il est temps de marcher avec Jésus. Il est temps de renoncer au monde, renoncer aux œuvres des ténèbres au nom de Jésus et accepter la vérité. Acceptez Dieu dans votre vie. Acceptez Christ. makasa nzambe efandaka na sinasi maloba na ye
changer vie à Congo. Ali Bolinoto Motako mi mokonzi ya bosali bandeko bayila salaka nyonso polisa kolia kokisama te bakutaki ye mokonzi na mboka ya Ejipito ezalaki nzambe mokonzi na mapinga Dans Galates, la parole de Dieu, chapitre 6, versets 10 à 14. La parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible nous dit, mes bien-aimés, pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Je bénis Dieu pour ce message. Car Paul qui était serviteur de Dieu, Paul qui était apôtre, mais Paul n'a été glorifié que seulement dans la croix de Jésus. Seulement la croix de Jésus a été la source de la glorification de la vie de Paul. Paul nous a montré que ce n'est pas lui qui vit. Il a dit qu'il a été crucifié avec Jésus. Et sa vie, ce n'était plus lui qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en lui. Espérance de la gloire. Au nom de Jésus, je viens te dire, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Et Jésus veut que tu donnes ta vie à lui, afin qu'il puisse conduire ta vie. La bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Jésus est Seigneur. Aujourd'hui,
Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car Satan, il n'a pas le pouvoir de retenir la bénédiction que Dieu a aujourd'hui libérée dans ta vie. Satan, il n'a pas le pouvoir d'arrêter la bénédiction que Dieu a envoyée dans ta famille, dans ton travail. Au nom de Jésus, nous sommes bénis lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel. Et lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, et Dieu nous donne la supériorité sur toutes les nations. Et la Bible nous dit que vous serez bénis dans les villes et vous serez bénis dans les champs. Parce que vous avez obéi au commandement de Dieu. Lorsque Dieu te visite, il te visite pour changer votre vie. Et Dieu veut changer la vie de ses enfants. Mais Dieu ne peut que changer cette vie si les enfants de Dieu obéissent à la parole. Si les enfants de Dieu croient. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus est venu dans ce monde chercher et sauver ce qui était perdu. Mon frère, il est temps d'accepter Jésus dans ta vie. Il est temps d'accepter Jésus, car il est Seigneur. Au nom de Jésus, bien-aimés, nous sommes dans la joie de glorifier notre Dieu. Nous sommes dans la joie de le servir. Car le diable, qu'il veuille ou non, la victoire appartient à l'Église. La victoire appartient à Jésus. Car Jésus est Seigneur. Il est notre Dieu. Jésus est Seigneur. Il est notre Dieu. Bien-aimés, la mission que l'Église doit accomplir, c'est de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Car Dieu veut sauver l'Église par la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, la croix de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort à la croix pour rien. Yesu akufa ki ne kulusu pamba te, mais akufa ki po ete yo obika, po ete yo ozobomo ya lobiko. Jésus est Seigneur, mon frère. Aujourd'hui, je veux que tu puisses te repentir. Aujourd'hui, je veux que tu te répands et que tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur dans ta vie. Et ta vie changera parce qu'il est Dieu. Que Dieu te pardonne aujourd'hui. Que Dieu te pardonne de tout le mal, de tous les péchés. Toi qui es quelqu'un qui combat les serviteurs de Dieu, toi qui combats l'église de Dieu, je te dis, répands-toi. Au nom de Jésus. Répands-toi au nom de Jésus. Car Jésus-Christ, il est Dieu. Tu ne peux pas combattre un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas combattre un apôtre. Parce que si tu combats un apôtre, tu comprendras qui est réellement Jésus-Christ. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Il est temps que l'Église puisse comprendre que nous sommes en train de vivre le temps de la fin et que nous devons nous préparer pour rencontrer Jésus-Christ qui revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et bien-aimés, aimons-nous les uns les autres.
Aimons-nous, parce que notre Dieu est amour. Au nom de Jésus, bien-aimé, le Saint-Esprit, il est amour. Le Saint-Esprit, il est la vérité. Le Saint-Esprit, il est la joie. Le Saint-Esprit, il est la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime. Nous allons lire dans Marc 16. La Bible nous dit que Jésus-Christ la parole de Dieu nous dit clairement, à partir du verset 15, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, ça c'est la mission que Christ a confiée aux apôtres. Les apôtres ont reçu une noble mission. La Bible dit que les apôtres devaient aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui devait croire et qui devait être baptisé sera sauvé. Et celui qui ne devrait pas croire serait condamné. Bien-aimés, les gens qui ont rejeté Jésus, ils sont déjà condamnés. Mais les gens qui ont accepté Jésus, ils sont sauvés et délivrés de leurs péchés. Dieu veut sauver ce monde. Dieu veut sauver ce monde par sa parole. Acceptez simplement cette parole et vous serez sauvés. La Bible nous dit que Christ a donné le pouvoir aux apôtres. Et ce pouvoir, c'est de pouvoir arrêter les serpents. Bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, les apôtres ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, de chasser les démons, de délivrer ceux qui étaient captifs, de libérer, de guérir au nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu acceptes Christ, et sache que tu seras capable de faire tous les miracles que les apôtres ont fait à leur temps. Nous devons évangéliser, car Dieu veut que son peuple soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà le message que je voulais partager avec vous. C'est l'apôtre Ranjabo Ludovic, Église évangélique Christ vainqueur. Je prie que le Saint-Esprit vous bénisse et vous comble de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.